Hello à tous, c'est Monsieur Mistax et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel pour comment faire un serveur sur FeedTheBeast, n'importe quelle version du modpack. Donc qu'est-ce que FeedTheBeast? FeedTheBeast est un modpack très connu, regroupant des modes célèbres comme Red Power, Buildcraft, Industrialcraft, Stevecart et beaucoup d'autres, et j'en passe. Pour ceci il faudra aller sur le site officiel. Donc quand vous arriverez sur le site, ça vous donnera ça. Vous allez dans la fonction Download. Et vous allez faire download client et download exe. Quand vous aurez terminé, vous aurez ce petit truc. Donc ce sera marqué FTP Launcher, mais moi je l'ai renommé. Vous allez l'ouvrir. Et là, vous allez avoir toutes les versions des modpack. Donc là, vous pouvez tout choisir. Ultimate c'est celui qui en a le plus. Et il y en a qui différencient. Moi, en tout cas, pour mon aventure FeedTheBeast, j'utilise le FeedTheBeast Beta Pack, auquel j'ai rajouté le Joystick Pipe. Pour ajouter un mode sur un mode pack, par exemple, si je veux rajouter un sur le FTP Ultimate, je clique sur FTP Ultimate, je fais Edit Mode Pack. Donc je vérifie bien que je suis dans mode, pas dans genre mode, il faut pas mettre quelque chose dedans. Je vais dans Add Mode et je cherche le mode et je vais ouvrir et après le mode sera là. Attention, peut-être le mode peut entrer en conflit avec d'autres et votre FeedTheBeast peut cracher, donc si jamais vous devez l'enlever. Alors pour faire un serveur, il suffit de choisir votre version de modpack. Disons que je veux faire un serveur Ultimate. Je fais Download Server. Ça va m'ouvrir ça. Je vais faire enregistrer sous. Bureau. Voilà. Là, ça télécharge. Voilà. Le serveur est donc bien là. Nous allons créer un dossier pour le serveur. On va appeler ça tuto. Vous allez ouvrir Ultimate Server avec WinRAR. Donc ça, c'est pas grave. Ouvrir votre dossier tuto. Donc ça, je fais juste... Tac, voilà. Vous allez glisser tout ce qu'il y a dedans. Là. Voilà. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur Server Start. Alors plus le modpack a beaucoup de modes, plus le serveur va prendre du temps à se lancer. Comme là c'est le modpack Ultimate, c'est-à-dire avec 90 modes, il va prendre assez longtemps à charger, surtout pour la première fois. Donc là, on va attendre qu'il se charge. Il met assez de temps à se charger. Je crois qu'il est bon. Oui, ah non, il n'est pas. Voilà. Dès que vous voyez, c'est en train de créer l'area de spawn. Et dès que ça s'est créé, normalement le serveur est down. Voilà, vous avez vu down. Donc s'il y a encore des autres trucs qui se mettent, c'est pas trop grave. Vous voyez, down en 27 secondes. Alors pour fermer le serveur et sauvegarder tout ce que vous avez, vous écrivez la commande stop. Voilà. Et votre serveur va se fermer. Et voilà. Donc maintenant, pour configurer votre serveur, vous devez chercher le fichier serveur. Vous l'ouvrez avec le bloc-notes. Oups. Donc, online mode, ça sert à rien de le changer. Je pense que vous savez, c'est soit s'il accepte les versions payantes ou craquées, ça sert à rien puisque FeedTheBeast c'est fait que pour la version payante. Donc PVP, si les joueurs peuvent se frapper, la difficulté vous savez ce que c'est. 1 étant easy, 2 étant normal, 3 étant difficile et 0 étant peaceful. Game mode, ça c'est le game mode sur lequel on spawn, créatif ou survie. Le nombre de players, si les monstres spawn, si les structures sont générées, c'est-à-dire les villages, etc. La distance de vue, le mot, c'est-à-dire à Minecraft Server, vous pouvez mettre FTP Ultimate. Tout ça, vous touchez pas. Ça, oui, Allo au Nether, ça veut dire si on peut aller dans le Nether ou pas.
Level seed, level serveur IP, vous mettez pas ça. Max build height, c'est-à-dire jusqu'à combien de blocs on peut construire. Spawn NPC, c'est les NPC ils spawnent dans les villages. Waitlist, la waitlist en fait, vous écrivez le nom des joueurs dans la waitlist et seulement ces joueurs peuvent venir sur le serveur. Spawn animal, bah, pour faire spawner les animaux. Snooper Unlabel, non, ça je sais pas ce que c'est. Hardcore, c'est ce que vous savez ce que c'est. Si vous mettez true, c'est que c'est en hardcore. Ben, texture pack, je sais pas ce que c'est. Et c'est à peu près tout. Donc, après, on peut aller, si vous voulez mettre une map sur votre serveur, une map que vous avez déjà créée, vous allez supprimer ce dossier World. Et vous allez prendre une map, par exemple. Je vais dans mon dossier Minecraft. Vous allez prendre une map. Voilà. Celle-là, vous allez la renommer World et vous allez la glisser à la place de ce World-là. Et vous spawnerez sur votre monde. Voilà, donc voilà, votre serveur est créé. Pour rajouter un mode sur ce serveur, il suffit d'aller dans le dossier mode ou, pour quelques exceptions, core mode. Donc vous glissez le dossier dans mode. Si vous vous connectez sans ce mode sur FeedTheBeast, parce que si vous l'installez sur le serveur, vous devez aussi l'installer sur FeedTheBeast. Si vous ne l'avez pas installé sur FeedTheBeast, vous ne pourrez pas vous connecter sur votre serveur. Ensuite, quelques petites options de FeedTheBeast. Vous avez la fonction texture pack avec quelques texture packs. Vous pouvez voir par exemple Soartex, familiariades différentes en Love, en Tolerance. Vous avez quelques maps, mais moi je télécharge pas vraiment. Bah, les modes pack. Bah, les options, donc là on peut mettre en français, mais ouais, bon. Et là vous avez les news des maps, etc. La new VT, etc. Ah oui, et pour créer un profil, vous faites ici, créer un profil, vous mettez votre username, votre password, vous faites add, ouais, bon là j'ai rien écrit, et après vous choisissez votre profil et vous n'avez plus qu'à lancer. À chaque fois bien sûr que vous prenez un nouveau mot de passe, il doit évidemment le télécharger. Donc je vous montre un peu quand on lance, donc moi je vais prendre celui-là, comme ça on n'a pas besoin de le télécharger. Donc là vous faites no parce que ça va en fait ça va prendre une nouvelle version du mode pack mais ça va pas changer le mode, donc je trouve que ça sert un peu à rien. Donc la petite intro de FTB. Et voilà. Donc là l'écran Mojang dure assez longtemps. Oups. C'est parce qu'il doit charger tout le mode, ne vous inquiétez pas, normalement le Minecraft ne crache pas, sauf si vous avez rajouté un mode qui est entré en conflit. Donc voilà. Donc vous voyez le FeedTheBeast bêta, il a que 37 modes. Et ici, vous pouvez voir la liste des modes, donc Industrial Craft, Solar Panel, Buildcraft, Computer Craft, Ender Storage, Extravium etc. etc. Voilà. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit pour ce tutoriel. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel ou une nouvelle vidéo. Et salut!